Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir on continue sur Nova Aista Renaissance. Et ce soir, donc, comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, nous allons faire le passage de ville et aussi le voyage. Et donc pour ça, nous allons nous retrouver sur la table de jeu et donc faire un petit passage de ville et donc ce voyage et on va voir comment ça se passe. Avant, je vous montrerai un truc parce que je pensais que ça allait pas me servir dans le jeu. Il y avait ça dans la boîte, donc Black Rose Wars Renaissance. Donc c'est des figurines de Black Rose Wars. Je vais vous les montrer de plus près. Mais en fin de compte, si, ça va me servir. Car je viens de m'apercevoir que j'avais un héros à l'intérieur. J'avais pas la figurine. Et donc la figurine, elle est là, dans cette boîte. Donc je vais vous présenter ça aussi. Et donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Donc, la suite donc de Nova Aista Renaissance, donc le passage de ville et notre voyage. Et puis, après ça, hop, on parlera un peu du prochain scénario, donc l'aventure 001, qui nous dit, hop, quand j'ouvre l'enveloppe, une carte en feu. Voilà, donc on parlera un peu du setup du premier scénario, voir à peu près comment est la map de ce premier scénario, et donc se préparer à faire le scénario 0.1, donc une carte en feu. Donc on va se retrouver sur la table, c'est parti. Avant, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark. Ah oui, PS, un petit message pour remercier donc Fenris TV. Donc allez sur sa chaîne donc YouTube Fenris TV. Voilà, et donc il a fait une magnifique vidéo me concernant, donc pour me soutenir ma chaîne et espérer avoir des abonnés. Donc allez voir sa chaîne, c'est Fenris TV. Voilà, donc il parle de ma dernière vidéo donc de Nova Aista Renaissance. Donc allez sur sa chaîne, abonnez-vous aussi à sa chaîne. Donc petit soutien à Fenris TV. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc allons sur la table de jeu et donc allons voir ce qui nous attend. Donc la map est déjà mise et donc on a donc je vous rappelle le passage de ville, donc on va voir comment ça se passe. On a nos personnages donc qui vont faire ce passage, on va regarder les cartes, tout ça. Bien sûr, toute cette partie, pour l'instant je la fais toujours avec mon fils qui est là. Donc il va faire un coucou à un moment donné. Donc il vous fera coucou. Et donc je vous rappelle que lui il jouait Sofia et Fatima. Et que moi je jouais donc Vincenzo et Altair. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait dire Altair. Ou Altair. Je sais plus comment on m'a dit de dire ça sur un commentaire. Voilà. Moi je lis ce qui est marqué. C'est marqué Altair. Donc on m'a dit de le dire Altair. Voilà, c'est comme ça qu'on me dit. Altair. Altair. Voilà comment on me demande de prononcer le nom. Donc c'est Altair. Donc notre assassin. Voilà, donc je vous rappelle que j'avais peint les héros. Donc Altair. Vincenzo. Eh oui, Vincenzo. Vincenzo. Et maintenant je vais laisser mon fils se présenter et puis il va vous parler des deux personnages qu'il a. Bonsoir. Bon, du coup on commence avec Sofia. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite on a Fatima. Fatima du coup. Et voilà. Donc voilà les persos que lui joue et donc qui sont peintes. Donc avant de commencer, donc je vous avais dit que j'allais vous montrer quelque chose. Je pensais que ça allait pas me servir pour le jeu, en fait compte si, parce qu'il y a un héros à l'intérieur qui m'intéresse énormément.
Donc à voir si dans les futures parties, peut-être je vais changer de héros ou quoi, entre Vincenzo et Altaïr. Donc je vais vous présenter donc la boîte qui s'appelle donc Black Rose Wars Magister. Magister. Voilà. Donc tu peux la poser et puis tu vas l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà voilà le derrière, déjà regardez. Voilà le derrière. Où il y a les je sais pas, il y a 11 figurines, voilà, il y a 11 figurines. 3 cartes mage, 9 cartes attends, tu peux lire? Bon. 9 cartes sorts personnels, 2 cartes sorts oubliés, 5 cartes d'évocation, une carte familier et un jeton action du familier. Alors il faut savoir que, bien sûr, ce qu'il y a dans cette boîte, tout ce qui est cartes, tout ça, à part le jeton et à part les jetons, le jeton pardon familier et les figurines, c'est tout ce qui va me servir. Tout ce qui est le reste, Black Ops Wars, les cartes, tout ça, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pour jouer avec le jeu Black Ops Wars. En fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur, je l'ai déjà dans la boîte donc de Nova Aista Renaissance. Donc là, on a un petit livret. Avec un beau squelette là. Voilà, donc de Magister. Donc ça, c'est pour Black Ops Wars. Alors, cette figurine, vous allez la voir tout à l'heure, elle est vraiment, mais vraiment magnifique. Alors, pages, hein. voilà. Donc, il faut savoir que cette figurine-là, ça va être une figurine quand on va faire de la chasse. Donc, tu peux montrer le bouquin si tu veux. Bien sûr. Il y a des belles choses à l'intérieur. Voilà. On commence par la première page avec tableau des manières. Table des matières, voilà. Voilà. Donc, Ensuite, on a le matériel, les figurines, donc on va avoir. Et donc, le héros, il est là. Il est juste là, le héros. Voilà, donc, il s'appelle Agorix. Un nom de gaulois. Oui, un peu gaulois. Donc, les ennemis. Avec le lion. Voilà, le chimère. Avec un beau hibou là. Voilà, donc le hibou, c'est le familier. Il s'appelle Oh, excuse-moi. Héracléto. Les noms, Voilà, donc il faudra réussir à le prononcer. Donc lui aussi, le familier, il a certaines de ses cartes. Voilà la figurine. Voilà, donc on va voir maintenant à l'intérieur. Oh, magnifique. Magnifique. Donc, alors, ça, on va pas regarder à Glorix. Les cartes non plus. Ça, c'est pour utiliser les figurines. Hein. Ça non plus, parce que c'est pour Black Ops Ward. Donc là, on va regarder peut-être le pion. Alors, Ça, le pion, on peut. C'est bien sûr le hibou là. Je sais plus comment c'est son nom. C'est le hibou, mais je sais plus c'est quoi son nom. Je le retiens pas. Et voilà, avec la croix. Ça, c'est quoi, il est éliminé. Alors, on va commencer par le plus bas et le plus haut, d'accord? On commence par. On va commencer par ça. On commence par les bébés, hein, un peu. C'est des poupées. Ah, des poupées, ok, c'est des poupées. Voilà, des poupées. Il y en a 3 du coup en poupée. Il y a 3 poupées comme ça. Ensuite, bien sûr, il y a le héros, je crois. C'est pas le héros? Non, c'est pas le héros, ok. C'est pas le héros. Ok. On a un genre de magicien un peu. Vraiment très belle. Avec sa faux, on dirait. Sa cape qui se relève. Elles sont vraiment belles les figurines. Je crois on a un épouvantail, je sais pas si c'est un épouvantail. Attendez. Ouais, je crois que c'est un épouvantail. On a un épouvantail du coup. Voilà, elle est magnifique celle-là. Sa petite lanterne et sa petite... Je sais plus comment ça s'appelle son arme là. Une sorte de fourche. Voilà, fourche, voilà une fourche. Voilà, ça fait référence un peu à Batman aussi. Hein. Hop. Ensuite on a un magicien je crois. Ouais c'est un... Non, ah non, c'est un squelette. On le voit à son crâne. Il est très très beau lui par contre. Avec un crâne qui tient sur la main. Sa grosse baguette là. Et sa cape qui est magnifique. Elle est vraiment magnifique cette figurine. Quand on va être peinte avec encore plus beau. Ensuite je crois que ça c'est le héros par contre. Ah ouais. Donc c'est lui que je vous parlais. Donc alors le héros il s'appelle alors je vais essayer de retenir son nom, Agorix. Ah voilà, là je suis bien là. Agoris du coup c'est un peu un nom gaulois quand même hein, un peu. Ouais, c'est un magicien. Ah d'accord, c'est un... Moi je pensais que c'était un Robin un peu. Voilà. Avec sa Mais alors celui-là il m'intéresse beaucoup. Ensuite on a le hibou. Donc le hibou. Il est très petit. Hein. Donc c'est un familier. Donc oui le socle s'enlève. Hein. Donc tu vas pouvoir le remettre. Moi je vais le remettre directement.
Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les socles s'en vont. J'ai eu peur en plus, si ça avait... Non, Voilà, je vais tenir comme ça, en fait, c'est une forme de lune un peu. Voilà le hibou. Du coup, comme je vous dis, c'est un peu en forme de lune. Je pense pour la pleine lune de hibou, je pense que ça va être un délire comme ça. Et du coup, il se tient sur un tronc d'arbre. Voilà. Et du coup, celle qui est à l'intérieur, c'est comme ça qu'elle se met. comme ça. Alors attends, on va le ranger déjà lui. Du coup, là, je pense que c'est un des personnages les plus beaux, je pense. Ouais, c'est... Celui-là, je non. pense que c'est mon préféré, le squelette. Alors, vraiment, le squelette, il est incroyable. Le hibou, il se met comment lui? Alors, je sais pas, parce que comme je sais pas comment il se met. Oh non. Comment tu tranches toi? Ouais, je pense que Pas envie de te je casser. pense à l'envers. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Oula. On a bien sûr le lion, du coup. Alors, Oh là là, regarde avec sa petite roche là. alors celle-là, c'est la plus belle pour moi. Moi, c'est le squelette. Hein. Voilà, le lion avec sa petite roche ici. On dirait un peu le lion dans. Comment ça s'appelle dans Harry Potter là. Pas lui avec 3 têtes, mais. Avec la queue de serpent là. Regardez là. Sa petite queue là qui est juste là. Ah, je crois que c'est un serpent. Ouais, c'est un serpent. Mais alors cette figurine peinte, écoutez-moi, ça va déchirer. Bon, vous savez que moi j'aime ça peindre, donc c'est sûr que ça va être peint. Donc les petites cartes, hop, on va les mettre là. Voilà, les petites cartes, les moyennes cartes, les grandes cartes, le livre et le couvercle. Donc, non, c'est comme ça. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous voulez voir donc Agorix rentrer en jeu. Et donc à la place de quel héros vous le verrez. Donc soit à la place de Sophia, parce que mon fils il peut jouer aussi Agorix, ça pose pas de problème. Donc à la place de Sophia, de surtout on verra ses compétences sur qui ça serait. Voilà, Fatima, Ses compétences ça serait exceptionnel aussi. de Vincenzo, de Vincenzo et de Altaïr. Donc dites-moi dans les commentaires. Donc Agorix, vous le verrez à la place de quel héros? Alors là donc j'ai mis en place sur le dernier scénario ce qu'on avait gagné. Donc je vous rappelle qu'on avait gagné la carte numéro 9. Hop, je la montre encore une fois. Donc c'était une réussite. Donc on avait gagné vigilant, réussite. Loin des yeux, loin de la potence. Ça c'était une carte qu'on avait gagnée. On avait gagné, donc il fallait faire un choix sur les trésors qu'on avait remportés. Donc il fallait faire la moitié au supérieur. Donc on a remporté 2 argents. Donc l'argent, combien, on verra combien ça va nous coûter en pièces. On a gagné une mandragore, donc c'est une sorte de plante, et bien sûr on a gagné de l'or, et donc on avait gagné un point d'expérience et donc une carte du destin. Donc ça, les cartes du destin, on verra après. Donc par rapport à ce qu'on a remporté, donc parce que ça va repartir dans la pioche, l'argent, le mandragore et l'or, il faudra juste le marquer, vous voyez, sur le tableau de campagne. Donc on peut savoir que le mandragore, si je le vends donc en ville justement, on peut se faire donc 2 forains. Donc ils appellent ça des forains. Donc on appelle ça des forains, l'argent. Donc on peut avoir, en vendant le mandragore, donc 2 forains. Les argents qu'on a, on a donc 3 forains et 3, donc on a 6 forains. En or, on a aussi 3 forains. Donc si on calcule, 3, 6, déjà on a 9 forains. Donc on est déjà équipé de 9 forains, donc de 9 argent. Et si on va en ville, on pourra essayer de vendre le mandragore 2 forains. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc je vous rappelle qu'on avait gagné cette carte, donc qui est
je le répète, donc le vigilant. Et donc chaque personnage a le droit de prendre la première carte donc du destin, et on a un point d'expérience. Donc les points d'expérience, c'est pour améliorer une des compétences, je vais vous le montrer tout de suite, de chaque perso. Hop, donc ça, ces cartes là pour l'instant on n'en a pas besoin, mais bon, chaque perso, hop, pour l'instant il n'est pas en évolution. Dès que on pourra lui changer sa classe, alors pour lui changer sa classe, il faut réussir la carte justement du destin niveau 2 avec 2 points d'expérience, et là on pourra changer la classe du personnage. Donc là, avec les points d'expérience, vous voyez qu'on a une fiche de perso, comme je vous avais dit, on avait déjà une compétence, et donc là vous voyez chaque compétence qu'on veut améliorer, ça a un coût. Vous voyez là, il peut choisir pour un point d'expérience parcours ou acrobatie. Soit s'il veut attendre et avoir 2 points d'expérience, il pourra choisir tir dirigé, encadré. Sinon, il peut prendre ombre, et pour 3 points d'expérience, il peut viser juste. Et donc, il faut qu'il attende un peu ça pour avoir cette compétence, notre ami Sophia. Pour notre ami Vincenzo, donc, je vous rappelle sa première compétence, hein, Vincenzo. Il a d'autres compétences, donc si il utilise un point de compétence qu'il a gagné, il pourra faire purifier. Sinon pour 3, il peut être étape du juste, feu sacré, égide, astrologie et éveil. Et donc à chaque fois, vous voyez à côté, il y a un chiffre avec 2 mains ou une étoile. Je dirais plutôt une étoile, mais bon, on dirait que c'est la forme d'une main, de 2 mains. Ça fait une étoile, et donc c'est le point d'expérience qu'il devra dépenser pour acquérir cette compétence. Je vous rappelle donc pour que les héros changent de classe, il faut qu'ils réussissent la carte de destin niveau 2. Donc là c'est la carte de destin niveau 1. Il faut qu'ils réussissent la carte de destin niveau 2 avec 2 points d'expérience. Ils pourront choisir une classe, changer de classe. Sophia, c'est fait. Maintenant on va passer à Fatima, voir ses compétences qu'elle peut acquérir avec son point d'expérience. Pour ça, je pense pas que ce soir on va se servir du point d'expérience. Donc Fatima, je vous rappelle que sa capacité spéciale était celle-ci, donc flèche de la destinée. Donc j'ai aussi compris certaines choses par rapport à cette compétence, parce que j'arrivais pas à trouver les jetons donc du destin, et enfin je les ai trouvés. Par rapport à son attaque aussi, je pense qu'on a fait une erreur. En fait, il fallait donc faire, je crois, tac tac tac, 3D destin. Alors là, c'est pas indiqué. Ouais, non, c'est pas indiqué sur le dé. Parce que j'ai vu sur Facebook une explication pour justement cette attaque spéciale qu'a là donc Fatima, que en fait il fallait qu'elle fasse, donc quand elle lance les 3D du destin, des symboles de musique, et on n'a pas regardé ses caractéristiques, donc ces symboles de musique, et quand elle faisait des symboles de musique, à chaque fois qu'elle fait un symbole, ça fait un dégât. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? C'est celle que tu as dans la main. Voilà, donc, alors, là, c'est les caractéristiques qu'elle pourra acheter quand elle aura des points d'expérience. Donc, viser juste, tir rapide, escalader, coup de pied spatiate, pluie de flèches et réflexe rapide. Ça, on verra si on achète ou pas. Donc, après, ce sera aussi mon fils de choisir. Et donc, on a le dernier qui est donc Altaïr. Donc, qui avait sa compétence spéciale, je vous rappelle, repose en paix. Et donc, pour les compétences qu'il peut essayer d'acquérir, c'est donc l'œil de l'aigle, saut de la foi, donc ça me fait penser beaucoup à Assassin's Creed, déplacement silencieux, coup de l'assassin, attaque soudaine et évasion. Donc voilà ce que pourra choisir Altaïr avec son point d'expérience. Donc là, pour l'instant, on a gagné un point, une carte de destin. Donc on va commencer avec Sophia. Donc cette carte s'appelle dans le dos
Donc c'est dessiné Sofia Rakai. Donc, et c'est mon fils qui va vous lire la carte avec toutes les caractéristiques et qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir réussir à passer peut-être à la carte destin niveau 2. Je dois dire ici là. Ok. Alors, vous avez toujours été considéré comme le mouton noir de la famille. Votre frère Valerio a été contraint de vous tirer situation délicate. Objectif, si vous infligez au moins 10 dégâts au terme d'une mission lors de la prochaine phase repose livre. Non. Prochaine phase de repos. Prochaine phase de repos. De repose lisez 0.1 moins. -6. Alors, s'il arrive à faire 10 points de dégâts au terme d'une mission, lors de la prochaine phase donc de repos, il pourra lire 0.116 ou 0.1-6 pour accomplir donc cette mission qui est sa mission du destin 1. Donc il aura déjà une mission à accomplir quand il fera sa campagne. Pour Fatima, qui est Fatima la vagabond. Allez. C'est parti. Alors attends, vous êtes étranger vous êtes une étrangère dans un pays étranger. Serez-vous capable de trouver votre chemin? Objectif, si vous terminez une mission avec un ou moins 2 jetons destinés sur la carte équipement OUB, c'est ça? Ouais. Pendant la prochaine phase de repos, lisez 50 c'est quoi? S1-9. Alors, s'il termine sa mission avec un ou moins de jetons destin sur sa carte, donc équipement, donc je vous rappelle que sur sa carte d'équipement, il a 3 jetons destin. Et donc, s'il réussit à avoir un ou moins de jetons destin, il pourra, pendant la phase de repos, lire le paragraphe donc, dans le livre de campagne S1-9. Voilà sa prochaine mission pour Fatima. Pour Altaïr, donc, qui est destin d'Altaïr, assassin. Eh oui, normal. Donc, Altaïr. Vous devez vous frayer un chemin dans un temps et un lieu qui ne sont pas les vôtres. Objectif, si vous avez vaincu au moins 2 ennemis à la fin d'une mission pendant la prochaine phase de repos, lisez S1-7. Assez facile pour Altaïr, cette mission. Alors là, c'est Vincenzo. Et là, je trouve que pour Vincenzo, ils ont été un peu durs quand même. Destin Vincenzo, novice. Alors, c'est parti. Vous rejoignez vos amis d'enfance pour compléter votre formation, déterminés à soigner leurs blessures du corps et de l'esprit. Objectif. Si à la fin d'une seule mission, j'ai bien dit à la fin d'une seule mission, vous faites défausser aux autres héros un total d'au moins 5 points de vie pendant la prochaine phase de repos, lisez 0.3-36. À la fin, alors fais voir. Parce que là, tu fais une mission, vous faites défausser aux autres. Ah non, ça va, c'est facile. Je pensais qu'il devait défausser 5 points de vie à un héros, et il faut savoir qu'un héros a 5 points de vie. Donc je me suis dit, c'est impossible. Donc voilà, donc ça va, c'est assez possible à faire pour Vincenzo, que ça soit Vincenzo, Altaïr, même Sofia, hein, c'est assez... par contre, elle doit faire 10 dégâts en une mission. Donc il va falloir qu'elle tape. Eh oui, Sofia, il va falloir être dur. Et pour Fatima, il va falloir qu'elle utilise ses jetons, donc qui est pas trop compliqué. Donc, pour la phase de ville, bon, maintenant on y est, hein, fiston. Il va falloir faire un choix. Alors les cartes de route, ça on en verra après. Donc expliquons un peu cette carte de route, de repos plutôt, pas la route. Là non, repos. C'est parti. Alors, passage de ville. Es-tu prêt, fiston? Non. Il est prêt, ça va. Je sens sa force. Vous entendez sa force, hein? Il est bien musclé, il est bien prêt. Alors, on est en ville. Notre premier objectif est donc d'envoyer Vincenzo. Je pense que c'est Vincenzo qui va y aller.
à... Non, il va pas aller. Il va aller au marché. Au marché. Allez, c'est parti. Non, il est là, le marché. Voilà. Il est au marché. Un kilo de patates, et oui, on vend les fromages et tomates. Moi, Vincenzo. Des soins. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous vendez, monsieur Vincenzo? Je veux du vendre, bande de... Attends, tu viens le marché ou pas? Hein? Le marché ou pas? Vas-y, il est le marché. Alors, tiens. Prends aussi le casque. Ok. Oh. Mais le plateau est trop loin là. C'est pas grave. Alors, attends, est-ce que là c'est bon? Attends, ouais, c'est bon. Lorsque vous visitez le marché, vous pouvez acheter et ou vendre de la réactif. Réactif. Un seul héros doit se rendre dans cette boutique pour réaliser toutes les transactions du groupe, voir les parties réactifs et création d'équipements dans dans le livre de règles. Ça, je lis ou pas? Bah, continue. Vendez des réactifs appartements au groupe ou les efface des feuilles, c'est ça? Ouais, c'est ça, vas-y. Feuilles compagne et gagnez la valeur en florine indiquée dans la colonne vendre. Achetez, achetez des réactifs en payant la valeur en florins indiquée dans la colonne. Acheter, effacer les florins dépensés et manquer les réactifs achetés. Vendez les cartes équipement et gagnez la valeur en florins indiquée au dos de la carte équipement égale à la somme dépensée pour la fabriquer. Je me viens de me défoncer le dos. Voilà, donc, alors Vincenzo, il est au marché. Et donc, Vincenzo, premier truc qu'il fait, c'est qu'il va voir le marchand. Qu'est-ce que tu dis, Vincenzo? Je voudrais vendre mon mandragore que j'ai réussi à gagner ou à trouver pendant une petite bataille. Combien me prendrez-vous cette mandragore, mon ami? 0. Alors, deux forains, l'ami. 2 forains. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais j'ai besoin d'argent. Non, mais c'est du potage de colle. Je le vends. 2 forains. C'est d'où énervé là. Et donc, Vincenzo, il a vendu son mandragore. 2 fois. Et Vincenzo, il dit aux autres, bon, on a gagné 2 forains, les amis, hein. Ça vous va? Ah bah, tu crois qu'on a le choix, quoi? C'est toi qui as l'argent. Ah bah, Seigneur Lita. Oh, tombé. Nous avons donc 9 forains. 9 forains. On n'est pas riche, mais c'est déjà ça. Alors, il faut savoir qu'en ville, on peut faire autre chose aussi, avec cet argent. Non, pas. Aller voir l'artisan. Et que fait l'artisan? Oh, Hein? Que fait l'artisan? d'accord, il À faut- toi de lire l'artisan. Oh non. Tu peux te mettre là-bas pour lire l'artisan. Ah non. Je t'en prie. Ça t'apprend à lire. C'est bien. Ça te fait un peu de lecture. Madame Fatima et Madame Sophia. Alors que fait l'artisan? On ne peut pas. Allez, vas-y. Mets bien le micro dans la bouche hein, pour qu'on l'entende. Hein. C'est où ça? Ça, on m'entend. Dis bien. Il est essentiel de visiter cette boutique pour fabriquer des nouveaux équipements en dépensant les réactifs et les florins en nécessaire. Un seul héros doit visiter cette boutique pour fabriquer tous les équipements souhaités. Pour le groupe, voir la partie fabrication. Oui, c'est ça. Équipement. Voilà. Donc, Alors, Vincenzo se fait arranger le casque. et c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'argent, donc là je pense que ce soir on va pas utiliser l'argent. Hein. Il prend toutes les décisions, il n'a même pas demandé à son fils. Alors, ce soir on va pas utiliser l'argent, on va le garder parce que quand on ira voir l'artisan justement, Oui. donc c'est une seule personne, Oui. il va pouvoir fabriquer des équipements beaucoup meilleurs, donc plus puissants, comme le fouet.
Alors pour avoir le fouet, on retourne la carte et on voit ce qu'on a besoin. Vous voyez, on a besoin de une belladone, un cuir, un bois, un métal. Pour fabriquer une épée acérée, on a besoin de 1 d'argent, 2 de métal et un bois. J'avais l'argent, mais bon. Pardon, excuse-moi. Et pour fabriquer une épée longue, voilà, donc à chaque fois on va retourner la carte et donc vous voyez là, 1 argent, 3 métal, un bois. Donc pendant la campagne, c'est ça qui est important, quand vous remportez des loots, donc ça peut être du métal, de l'or ou même du mandragore, hein, ce que j'ai vendu. Hein. Parce que là j'ai vendu le mandragore, mais j'ai même pas regardé si le mandragore pouvait me servir pour quelque chose. Comme là, regardez, le mandragore, j'en ai besoin justement ici. J'avais besoin d'un cuir, d'un mandragore et d'une pierre philosophale pour fabriquer une plante grimpante. T'avais juste la mandragore. Hein. Et oui, donc voilà, il faut faire attention quand on vend nos équipements aussi. Parce que pendant la campagne, la phase de repos, on a tout ça qu'on peut fabriquer. C'est des cartes d'équipement qu'on peut fabriquer. Donc il faut faire attention à ça pour, pourquoi pas, se fabriquer des équipements beaucoup plus puissants. Donc bon, là pour l'instant on a 3 forains. Et on verra ce qu'on va faire pendant la prochaine partie. Est-ce qu'on gardera ou pas notre argent qu'on a gagné. Et bon, je pense que oui. Le dos. Ça et ça. Tiens, tu peux. Voilà ce qu'il fallait pas faire. Non, mets ça dedans, s'il te plaît. Dans cette boîte. Mets ça où? Dans cette boîte là. Ok. Je vais enlever un truc là qui prend de la place. Excusez-moi. Attends, tu veux pas que je mette pause? Vas-y. Vas-y. Donc voilà pour le passage de ville. Maintenant, on va passer à la phase de route. Donc à tout de suite. Alors maintenant, on va faire le voyage, la route. Donc, je vous rappelle que lors du dernier scénario, on était à Roma. Et on doit aller à Spoleto. Et donc, si... Et donc à Spoleto, on doit aller à Spoleto. Et donc on peut remarquer que sur la route, quand on va prendre la route, il y a des chiffres. Donc je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous voyez mieux. Hop. Alors, viens ici, toi la carte. Voilà. Hop, on va la couper en deux, ce sera plus simple. Donc on peut remarquer qu'on va à Spoleto. Donc Spoleto qui est ici. Et donc vous voyez, nous on était ici, donc on va aller à Spoleto. Et donc pour prendre la route de Spoleto, il y a 3, un chiffre 3. Donc vous voyez, il y a des chiffres 1, 2, 2, 1, 1, 1. Par exemple, si on va à Sissi, et bien on prendra des cartes de route, donc 3 et 2. Donc ça nous fera 5 cartes. Si là, comme on s'arrête que à Spoleto, donc on prendra 3 cartes de route. Par exemple, le même exemple, si on veut aller à Greccio, on fera 3 et 1. Donc on prendra 4 cartes. Mais là, on va à Spoleto, donc on prendra 3 cartes de route. Lors de notre passage pour aller donc faire le repos, donc on voit que Roma, avec le symbole de tout Rome, c'était donc une ville. Et là, donc on va se retrouver dans un village, parce que Spoleto, c'est donc un village. Donc voilà, donc on va aller à Spoleto, qui est donc un village, mais avant de se rendre à Spoleto et de s'arrêter à Spoleto, on doit prendre 3 cartes de route. Hop, je remets la carte de route. Je remets nos compagnons. Hop. Donc, sur la map. Ensuite,
lors de ma dernière vidéo, j'avais déjà tiré les 3 cartes de route que je n'ai pas regardé. Donc vous avez un deck de cartes de route, hein, vous voyez. Donc voilà. Hop. Donc ces 3 cartes, je ne sais pas ce que c'est. On va les découvrir ensemble. Et donc on va se déplacer à Spoleto, tous ensemble. Et donc, avant de se rendre à Spoleto, il y a donc ces événements qui vont nous arriver. Donc à Spoleto, on fera la campagne que je vous disais 0.1, donc qui est la mission, hop, on se rappelle, une carte en feu. Mais il s'avère que on aura des événements. On peut soit avoir une quête annexe ou une chasse à faire. On mettra sur la campagne. Et si on ne veut pas faire la campagne tout de suite, donc à Spoleto, on pourra faire donc la quête annexe ou la chasse. Ça, c'est quelque chose qu'on mettra dans le livre de campagne, dans nos feuilles de campagne. Ici, voilà, donc mission de chasse disponible. On mettra le nom de la chasse ou la mission annexe. Donc on mettra le titre. Donc si par exemple nos cartes de route nous dit qu'on a une mission annexe ou une mission de chasse à faire, on la marquera avec donc la direction qu'on doit aller. Et donc on pourra soit faire cette mission annexe ou cette chasse avant de commencer donc à faire la suite de notre campagne. Donc là, on va regarder les cartes et on va regarder ce qui se passe. Donc, dans la route. Donc, on va tirer la première carte et on va voir ce qui se passe sur la feuille de route. Donc, c'est mon fils qui va lire la première carte de route. Vous êtes prêts? Donc, la première carte de route, on va y aller. Allez, c'est parti. Du coup, tiens ça. ah d'accord, tu Moi, je te- ah moi, je te d'accord, tiens d'accord, la pas de souci, pas de souci. Bah attends, viens, on échange de place. Parce que comme ça, c'est plus facile. Excusez-moi hein, pour le déplacement, on n'est pas du tout coordonnés. Comme le bruit du micro, excusez-nous. Ouais, on n'est pas du tout coordonnés. Hein. Allez, on commence à tirer la première carte du coup. Et on commence par la journée pluvieuse, c'est ça? Pluvieuse, journée chanceuse. Vous avez essuyé beaucoup de pluie en chemin, mais rien qui ne puisse vous ralentir. Vous approchez vous arrochez, c'est ça? Accroché. Ah non, accrochez. Vos vêtements au plancher bassé, branches basses des arbres au bord de la route. Et une fois qu'ils sont secs, vous reprenez sur votre route. Défaussez cette carte sans effet. Voilà. Excusez-moi pour ma lecture. Donc voilà, la première carte de route, et ben écoutez, il se passe rien, on est tombé sur une pluie et donc on a accroché nos vêtements pour les sécher. Maintenant, on va passer à la deuxième carte parce qu'il faut savoir qu'on a tiré 3 cartes, il faut appliquer les 3 cartes, il faut lire les 3 cartes avant de pouvoir continuer. Allez, c'est parti. Du coup là, on tire la deuxième carte et c'est parti. Oh là là. Miel rouge sang. Une femme dévale la pente au bord de la route, tour autour, courant et glisse, tremblante et terrifiée. Elle se jette dans vos bras en vous demandant de l'aider. Une créature féroce rôde dans les champs et sa famille ainsi que son bétail sont en danger. Vous pouvez cocher la mission annexe 2.7- chasser à l'ours, c'est ça? À l'ours? Non, chasse à l'ours. Chasse à l'ours dans les missions annexes activées. Oh, d'accord, en fait, on a une nouvelle mission avec un ours à chasser. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous voyez, on a une mission annexe qui est une chasse à l'ours. Donc si on veut la faire et pas faire la mission 0.1, on peut aller faire cette chasse à l'ours.
donc qui est Papa, une quête annexe. papa, j'ai juste une question. On peut remporter des trucs si on fait la quête là? Ah peut-être, hein, je sais pas, il faut qu'on aille voir ce que c'est cette carte annexe, une mission annexe 2.7. Bah, ouais, faudra peut-être la faire. Donc ça, on la met de côté. On va la marquer dans dans notre carnet de campagne. Et donc, on va tirer la dernière carte. Ouais, du coup, on tire la dernière carte directement. Hop, c'est parti. Du coup, voyage paisible, pardon. Votre voyage se déroule sans encombre. C'est une belle journée et le vent frais vous caresse le visage. C'est défausser cette carte sans effet. D'accord, bah, Voilà. une journée paisible. On a eu deux cartes plutôt tranquilles, mais là, on a une carte annexe qui est donc une chasse à l'ours. Écoutez, là, on peut se rendre à Spoleto, mais avant, on peut essayer de voir ce que c'est cette chasse à l'ours, l'annexe 2.7. Donc, on va regarder tout de suite ce que c'est et on va réfléchir entre nous, savoir si on l'a fait tout de suite ou si on l'a fait pas. Bon, bah du coup, on va vous présenter du coup, on commence par... Oui, on va commencer du coup par la mission pour l'ours, la 2.7. Voilà, donc on a une enveloppe en fait où donc j'avais fait préparer toutes les missions et donc je savais pas que c'était quand j'ai fait les enveloppes, j'ai pas regardé. Donc on a la mission 2.7 qui est donc cette mission là. Voilà pour l'ours, la chasse à l'ours du coup. La chasse à l'ours. Donc soit on fait la chasse à l'ours en quête annexe. Après cette quête, hein, on peut la faire plus tard. On n'est pas obligé de la faire tout de suite, hein, mais elle est notée. En tout cas, sachez-le. Ouais, donc elle est notée. Donc de toute façon, on va pas la retrouver la prochaine fois qu'on fera une route. Hein. Donc je l'ai marqué. Voilà. Miel rouge sang. Donc c'est une nom de chasse. C'est une chasse pour l'instant. Donc voilà, vous voyez ce qu'on peut faire. Donc la rejouabilité, il y en a. Hein, parce qu'on a des missions de chasse annexes. On a des missions annexes. Et on a une campagne énorme. Parce qu'il faut savoir que on a ce classeur avec donc 2 campagnes. Et on a une 3e campagne. Il faut savoir aussi. C'est pour ça que là, la rejouabilité est encore plus énorme. Elle est là. Ce sont des stress goals. Mais il y a à l'intérieur mission annexe exploration livre de mission. Et ensuite on a aussi des missions à l'intérieur. Donc voilà. Et en plus des missions annexes, on a des missions de rencontre où on va rencontrer justement ce que je vous parlais tout à l'heure. Hop, ça. Votre figurine préférée? Où là on va rencontrer donc le lion. Le lion. Mais oui. Je vais ça très mal par contre. Je vais juste vous montrer la photo du lion. Voilà. Oh, elle est magnifique. Il faut, rendez compte, il faut que je la peigne comme ça. Voilà. Si j'arrive à le peindre comme ça. Avec sa queue de serpent là. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Là, tête de licorne avec les yeux rouges. La tête du serpent qui est là. Regardez. Il est prêt à mordre là. Regardez ça. Regardez ça. Regardez son casque en haut là, c'est un genre de cerf on dirait. Ouais. Elle est vraiment, 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 vraiment magnifique. Un peu humain quand même. Hein. Vraiment magnifique l'image et surtout la figurine, elle est vraiment belle. Donc voilà, donc vous voyez, la rejouabilité, il y en a. Oh bah tiens, regardez, juste je suis tombé sur ça. Oui, c'est la carte Italia quoi. Voilà, la petite carte. La carte d'Italie qu'on a là, et ben, elle est représentée sur le bouquin. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a de quoi faire dans ce jeu. Donc on va s'arrêter là ce soir. Hein. Je vous avais dit, c'était juste une partie pour faire la phase village et la phase route. Donc vous savez qu'on a la mission 0.1. Donc ces 2 cartes-là, elles sont défaussées. Elles seront mises avec les autres. Non, il va falloir que tu soulèves le truc. Eh oui. Et sachez que maintenant, on a une quête annexe, si on veut la faire, plus tard. Donc celle de l'ours. Voilà. Donc on fera un choix. Écoutez, je dis écoute. Je dirais que je parle tout seul. Alors écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la mission de chasse ou la mission de campagne. Est-ce que tu veux qu'on leur relève ou pas? Quand même pour leur faire montrer. Non, on va pas la révéler pour l'instant. On ne révèle rien. Okay.
et ça sera à eux de choisir. Voilà. Et par rapport à votre choix, eh ben, on ira donc soit faire la chasse, soit on fera la mission de campagne. À vous de nous dire dans les commentaires. Alors moi, si pour vous, moi je ferais plus la mission de campagne, comme ça on avance un peu sur la campagne. Ou sinon on laisse la femme crever avec l'ours. C'est crevard. Non, mais à vous de nous dire si vous voulez qu'on aille faire la mission annexe. Sachez qu'elle ne partira pas, la mission annexe. Donc elle sera toujours là, toujours présente. Donc je vais d'ailleurs la mettre hop dans l'enveloppe. Sachez que cette mission annexe, eh ben, elle est pour nous. Donc je vais la mettre de côté pour pouvoir bien la préparer. Et on a cette mission de campagne, donc la 0.1 et la mission annexe. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires si laquelle mission vous voulez voir. Et n'oubliez pas, donc comme je vous ai dit, si vous voulez voir le nouveau héros que je vous ai parlé tout à l'heure, si vous voulez qu'on le change par un autre héros, à vous de me dire ça aussi dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc de Nova Aista Renaissance, donc le mode ville et route, vous aura plu. On n'oublie pas, on me laisse des commentaires donc pour savoir par rapport aux missions, par rapport aux personnages et surtout, eh ben, on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. N'oubliez pas, on va essayer d'atteindre les 600 abonnés. Alors il faut continuer un max d'abonnements. Allez-y, abonnez-vous. Voilà, donc moi je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur la chaîne Les Jeux de Dark. Je vais laisser le mot de la fin à mon fils. Bonne soirée et désolé pour ma lecture aussi. Encore. Allez, ciao les amis.